Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon liquide de frein arrière. Chaque année, quand on va avec le groupe KTM Adventure France dans les Alpes, chaque année, j'ai des pertes de frein arrière. Perte de lait. Parce que le liquide de frein se met à chauffer. Et donc, il se met en ébullition et la pédale devient spongieuse, comme sur cette moto, hein. Et donc c'est un problème connu et j'en ai ras-le-bol de galérer avec ce frein arrière, donc j'ai décidé de changer le liquide de frein. Alors j'ai acheté du liquide de frein, on va voir comment c'est possible de remplacer ce liquide et la qualité qu'il faut. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier dans le manuel. Il n'y a pas de mystère, hein, c'est le manuel de la machine. De voir quel liquide de frein on peut utiliser. Voilà, vous l'avez là. Hein. Bon, ça va être à l'envers évidemment, mais c'est marqué là, page 213 dans le mien de manuel. Il marque liquide de frein DOT4 ou DOT 5.1. KTM recommande Castrol et Motorex. Ça tombe bien, j'ai pris Motul. Alors petite précision, là je suis page 134 du manuel où ils expliquent comment remplacer le liquide de frein. Je sais pas si on voit à peu près bien. Mais il y a une petite info là quand même importante. Ne jamais employer de liquide de frein DOT5. Alors, on peut prendre du 5.1 mais pas le DOT5 parce qu'apparemment les joints ne sont pas conçus pour ce DOT5. Donc c'est DOT4 ou 5.1. Donc je vais regarder comment on peut vidanger le vieux. Uniquement le circuit arrière je vais faire pour l'instant. Oula, ça danse là mon truc. Voir comment on peut complètement vidanger ça et remettre du bon liquide DOT4 Motul comme préconisé dans la doc dans la moto. Voilà, c'est parti. Alors la première chose à faire c'est démonter le capteur ABS parce que c'est quelque chose d'assez fragile. Donc on va commencer par l'isoler, par l'enlever du milieu là et sortir le câble de ce truc là. Alors j'ai mesuré, c'est du Torx 30, hein, donc on peut l'avoir comme ça là, gentiment. On démonte ça, on enlève le capteur délicatement, on peut remettre la vis à poste, ça évitera de la perdre, ça craint pas. C'est un truc de moins qu'on va casser. Tac. On peut le mettre dans la roue, hein. Ça va pas tourner la roue, donc voilà. Ok, donc là maintenant on est bon. Alors pour sortir les plaquettes, rien de bien compliqué, hein. Il faut enlever les deux petites agrafes là, les deux petites goupilles qui sont là. L'axe va reculer et les plaquettes vont sortir. Ça c'est pas bien compliqué. Voilà. Là ce coup-ci c'est libéré. Il y en a une qui va sortir, celle de derrière. Voilà, bon. Elle est encore bonne, mais elle sera changée avant dans les Alpes parce qu'à chaque fois on perce ce frein arrière. Donc voilà, l'étrier n'a plus ses plaquettes, il y a encore le ressort au fond là qu'on voit et on va essayer de libérer l'étrier de son support. J'ai fait le support coulissant arrière de l'étrier là avec une clé de 10. Voilà, donc le support, l'arrière est sorti. On va regarder pour l'avant. Le souci là c'est que j'ai sorti l'arrière là comme on peut voir. Et que en fait je suis en train de le basculer l'étrier mais il est en appui sur son raccord hydraulique, donc je peux pas le basculer plus, donc je vais être obligé de démonter, de purger démonter le banjo là pour commencer à purger avant de sortir tout l'ensemble parce que je suis obligé là, il est trop en appui sur le cadre et j'ai peur de l'abîmer. Donc j'ai préparé une gamelle pour récupérer la vieille huile et du papier parce que je vais entourer le raccord banjo. Je voudrais pas que ça coule sur le disque, donc voilà, on commence à prévoir. On fait attention que le tuyau soit bien libéré, que je vais pouvoir bien le basculer dans la gamelle qui est prête ici à recevoir le liquide. Le vieux liquide qui va couler assez rapidement à mon avis. Allez c'est parti, ça démonte. De l'audace. Voilà, allez, on enlève l'outil si on peut. Hop. Clac.
attention au joint, il y a un joint qui reste, hop, voilà. Donc là on est peinard, on a de la chance, ça coule pas trop parce que je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas la prise d'air. Donc ça tombe bien, hop. Je vais remettre le joint cuivre avant de le perdre. Voilà. Donc ça c'est les deux joints du raccord banjo. Hop. Hop, je me mets au-dessus de la gamelle. Et j'ouvre le bouchon. Il y a une membrane en caoutchouc. Quand on ouvre le bouchon, il y a une membrane en caoutchouc qu'il faut enlever parce que c'est là que c'est ça qui fait la pression, la mise à l'air libre du petit réservoir. Et là, ça va se mettre à couler. C'est parti. C'est pas folichon, il n'y a pas un débit, de ouf. Mais bon, on va laisser couler. Hein, voilà, donc j'ai mis le bocal est à l'air libre. Il n'y a pas de raison, ça doit couler là. Voilà, ouais, c'est parce que ça passe par la centrale ABS, c'est vrai, j'ai oublié ce léger détail. Donc là, on peut, en aidant, on peut mettre des coups de pédale, hein. Ça fait pompe. Voilà, jusqu'à ce que ça prenne l'air. Bon, là, je mets de l'air, hein. Là, ce coup-ci, c'est bon. Il y a du liquide de frein encore dans le système, donc là maintenant il bouge bien. Ben, on peut le reculer gentiment de la coulisse et il devrait venir, enfin j'espère. Et on peut enlever, hop, voilà, ben, ça me fera l'occasion de le graisser parce qu'il est sec. Je n'ai pas menti, il y a bien de l'huile qui reste dans le... J'ai enlevé également le purgeur, ça fait prise d'air, voilà, le purgeur est démonté. Repousser les pistons gentiment, restant sur les gamelles. Voilà. On va en profiter là pour graisser les coulisseaux là du. Ils n'ont jamais vu la graisse, on dirait. Voilà, il y en a deux, hein, c'est-à-dire qu'il y en a un l'avant, dont le caoutchouc est resté sur l'étrier, et il y a l'autre, l'arrière que j'ai démonté tout à l'heure. Donc voilà, celui-là c'est pareil, hein, il est sec. Donc à nettoyer, à graisser, à remonter, voilà, c'est juste le caoutchouc à remettre sur la petite gorge là. Mais bon, ça peut pas faire de mal de mettre un peu de graisse à cet endroit là, hein, en même temps. Voilà, je vous montre l'état là, la moto à 60 000 km, je sais pas si ça a déjà été fait, mais à mon avis, non. Bah, je vais en profiter pour nettoyer l'étrier du coup, hein, parce que là... j'ai enlevé ça d'huile, hein, donc c'est vraiment pas grand chose, hein, dans ce circuit de frein arrière, hein. C'est uniquement le circuit de frein arrière. Donc vraiment, vous voyez, j'ai acheté un demi-litre d'huile là de DOT4, j'en ai largement assez, hein, je peux le faire plusieurs fois. Ouais, je mets un peu de graisse sur le chiffon et hop. Et bon, voilà, laisser partir l'air et hop. Donc ça doit coulisser parfaitement avec son soufflet là. Et ça peut tourner aussi puisqu'il faut le revisser dans le support. Voilà. Et idem pour l'autre côté, pour la partie avant qui va, dont le soufflet est resté sur le support. C'est pas du luxe, hein. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Hop, support arrière. C'est parti aussi. Voilà. Voilà. Donc l'étrier est en place. Il coulisse parfaitement. Donc ça c'est déjà bien. Donc il n'y a plus qu'à remettre les plaquettes là. Et on avait démonté. Hop. Ça est en place. Plaquette frontale. On va remettre l'élément. Alors c'est par derrière, ça va bien. Hop, voilà. Pour remettre les deux petites goupilles. La goupille extérieure. La goupille intérieure. Voilà. Donc ça c'est pas mal.
Donc voilà, étrier en place, les plaquettes sont remises, les pistons sont au fond de leur logement. Donc on va pouvoir remettre le liquide neuf maintenant, le DOT4. On le voit, hein, j'ai rempli là, ça met des bulles. On peut pomper un peu pour aider. Clac. On le voit, on remplit le tuyau là. J'arrive au bout du bocal, j'en remets. Maintenant qu'il est bien purgé, voilà. On va le remonter sur le raccord banjo là, sur l'étrier. Le raccord banjo, il y a un joint de chaque côté en cuivre là. Ça c'est assez important. Essuyage pour détecter les éventuelles fuites. Et donc maintenant on va attaquer la purge, le même principe mais la purge de l'étrier avec le purgeur. Ça c'est un peu comme une voiture, hein, on purge en freinant, hein, comme je viens de le faire, mais il faut refermer le purgeur avant de relever la pédale. Voilà. Bon voilà, donc on part du principe que le bocal est toujours rempli, hein, je ferai attention à ce qu'il ne prenne pas l'air. On est parti. Donc j'ouvre le purgeur, j'appuie sur la pédale. Je ferme le purgeur, ça y est, ça vient de se défaire, ça commence fort. Voilà. J'ouvre le purgeur, j'appuie sur la pédale, il y a des bulles qui sortent, c'est plutôt bon signe. Je ferme le purgeur, je lâche la pédale. Je surveille mon bocal, toujours qui ne baisse pas de niveau, enfin il baisse de niveau mais qui ne prenne pas l'air, toujours. Ma durite là, il n'y a plus d'air qui sort, hein, donc c'est... Il n'y a vraiment plus une bulle d'air qui sort, donc j'estime que j'ai fini de purger mes freins. Il ne s'agit pas de remplir à bloc là, au niveau max le petit bol, parce que l'usure des plaquettes fait que le niveau est déjà descendu. Donc ça sert à rien de mettre au max quand on a des plaquettes usées à moitié, parce que quand vous allez repousser les pistons, le bocal va déborder. L'idéal serait de mettre le niveau au max et de repartir sur des plaquettes neuves. Un point important aussi, ne faites pas le frein avant et le frein arrière pour la même session, parce que si c'est mal purgé, vous vous retrouvez sans frein aux essais. Donc si par hasard le frein arrière était mal purgé, au moins il vous reste le frein avant. On va remettre le bouchon la petite membrane noire là, qui chasse l'air. Hop, nickel. Voilà, fin de l'histoire pour moi. J'espère que ça va marcher. Donc bien essuyer toutes les traces de liquide de frein évidemment, hein. Donc voilà, inutile de repréciser qu'il faudra revenir brancher le capteur ABS, ça aussi là que j'ai poussé tout à l'heure. Clac clac clac, il s'en va là, ça c'est son support. Voilà, ça c'est impeccable. Et on rappelle que c'est le petit capuchon du purgeur qui tient le tuyau, le fil du capteur ABS. Donc voilà, ça va comme ça. Je vais renettoyer parce que ça me convient pas, mais bon voilà, le montage final c'est celui-ci. Voilà, en espérant que ça vous a plu, j'espère vous avoir apporté mon modeste savoir dans ce petit changement. Je ferai un petit retour sur ce nouveau liquide de frein qui est censé ne pas monter en ébullition quand on l'utilise de manière intensive. Voilà, bonne journée, à bientôt sur KTM Adventure France.